Bonjour amis yogi, bonjour amis yogini, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette session de Power Yoga. Ce cours est à niveau intermédiaire, mais sera accessible à tous. Pendant le cours, je vais pouvoir vous donner vos différentes options que vous pourrez adopter selon vos possibilités ou selon vos volontés. Comme matériel, on va juste utiliser aujourd'hui un tapis de yoga et éventuellement une paire de briques ou sinon un petit coussin pour pouvoir faciliter en fait les appuis si on a un petit problème de souplesse. Voilà. On va s'installer confortablement, posture Sukhasana en tailleur. Si jamais vos genoux sont un petit peu trop relevés, vous sentez un petit peu de raideur au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à vous asseoir sur un petit coussin. On va rester 5 petites minutes en méditation, histoire de se poser et de laisser notre journée derrière nous. On va simplement fermer les yeux et dès le départ, sentir les points d'appui de nos ischions, de nos fessiers, peut-être de nos genoux dans le tapis. Sentir la verticalité de son dos, sentir vraiment le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. On va déposer les mains sur les genoux et les doigts bien relâchés, soit les paumes de main vers le ciel pour l'illumination, soit les paumes de main dans le sol pour l'ancrage au sol. À vous de décider. Et on va tout simplement juste se concentrer sur son souffle, sur sa respiration. Et tout relâcher un petit peu plus à chaque expiration. Chaque inspiration, prendre un peu de bien-être. À chaque expiration, simplement laisser aller. Relâcher vos tensions. Laissez le calme revenir petit à petit. Sentir le mouvement de son ventre sur l'inspire, sur l'expire. Sentir les côtes qui s'ouvrent sur l'inspire, qui se rapprochent sur l'expire. Sentir la cage thoracique qui se soulève sur l'inspire, qui s'abaisse sur l'expire. Sentir l'air qui pénètre par les narines, le prana, l'énergie, à l'inspiration. Et sur l'expiration, sentir ce prana qui se diffuse dans l'ensemble de notre corps. Activer Mula Bandha, notre premier verrou énergétique, situé pour les hommes plus au niveau du périnée, pour les femmes plus au niveau des sphincters. On va simplement resserrer une ceinture entre le nombril et le pubis. En activant Mula Bandha, on va pouvoir activer le souffle Ujjayi, le souffle victorieux. Sentir comme un tournement d'air au niveau de la gorge. Comme le son, mais avec la bouche fermée. Doucement, si vous aviez un support sous les fessiers, vous allez l'enlever tout en douceur. On va passer simplement sur nos genoux et relâcher le buste vers l'avant.
Donc si jamais vous avez quelques douleurs au niveau des genoux, n'hésitez pas à déposer votre brique ou éventuellement un coussin entre les fessiers et les pieds. Et si vous avez besoin encore plus d'espace, n'hésitez pas à relever. Et on va juste continuer à respirer. Le front en connexion avec la terre permet d'absorber l'énergie. Et sur vos expirations, rendez la dernière tension, rendez tout ce qui vous encombre. Encore une inspiration. Je vais respirer, redresser la tête et lentement se positionner en position quadrupédique. Dès le départ, on va aligner notre poignet avec notre épaule et aligner notre genou avec notre hanche. Sentir comme une queue qu'on avait dans le prolongement du coccyx, on le tire vers l'arrière et une légère rétroversion du bassin. Je pousse mon plat droite à droite et je pousse mon plat gauche à gauche. Inspire, ouvre le cœur, la vache, creuse le dos. Sur l'expire, enroule lentement la colonne vertébrale jusqu'à ce que le menton ait touché la poitrine. Et on va faire ceci plusieurs fois. Pour l'instant, on va juste réchauffer son corps, lui donner le feu nécessaire à l'échauffement et à la bonne pratique de l'asana, de la posture. Et on va accélérer légèrement le mouvement. Une dernière fois. Et on reprendra notre position neutre. Doucement, sur l'inspiration, on va pousser le talon droit vers l'arrière. Bien ramener la hanche droite vers le sol. L'option au-dessus va être de lever le bras. L'option en dessous va être de juste ramener l'orteil dans le sol. Reprends l'inspiration, sur l'expiration, enroule le dos, ramène le genou vers le front vers le genou. Inspire. Expire. Inspire, reste. Et sur l'expire, tu relances. Inspire, cette fois-ci, pousse le talon gauche vers l'arrière. Essaie de choisir la même option que tu as fait avec la jambe droite. Soit le bras levé, soit l'orteil vers le sol. Allonge au maximum la colonne vertébrale. Tourne bien la hanche gauche vers l'avant. Et c'est reparti. Inspire, pousse un peu plus loin. Expire, entre. Inspire, étire. Expire, entre. Inspire, étire. Et sur l'expiration, tu relances. On va avancer juste des bouts des doigts. Le Shio Balanasana. Creusez la colonne vertébrale. Ramenez si possible le front dans le sol. Attention à ne pas trop ramener quand même au niveau des lombaires. Puis inspire et sur l'expiration, on va croiser le bras droit sous le bras gauche. Déposer oreille droite et épaule droite dans le sol. Si le bras droit vous tire un petit peu trop, n'hésitez pas à le fléchir. Inspire, ramène le bras droit devant. Et sur l'expire, cette fois-ci, tu pivotes vers la droite. Épaule gauche, oreille gauche dans le sol. Inspire, ramène en avant.
Et sur l'expire, doucement, tu vas dérouler ton dos. Inspire et tire les bras vers le ciel. Et sur l'expire, on va relâcher. Passer doucement à croupier. Et lentement dérouler son dos, vertèbre par vertèbre. À l'avant du tapis, première salutation au soleil. J'ai entendu quadriceps engagé, rétroversion du bassin, j'ouvre mon cœur, j'étire le bras vers le sol. Regarde l'ishti droit devant, dans le prolongement de son nez, et étire le sommet du crâne vers le ciel. Inspire et tire vers le ciel. Sur l'expire, fléchis les jambes, dépose lentement tes mains dans le sol. Garde la poitrine en contact avec les cuisses. Inspire du bout des doigts, tends les jambes, tends les bras. Allonge bien la colonne vertébrale. Doucement recule une jambe, puis l'autre. Repousse bien le sol avec tes mains. Sur notre première salutation, on va peut-être déposer les genoux au sol. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Menton, poitrine, grand cobra. Reprends une inspiration. Sur l'expiration, crochette des orteils. Et sans changer la position des bras et des pieds, on va prendre notre premier chien tête en bas. Appuyez sur le bout de vos doigts, pas sur les poignets. Amenez le poids du corps vers l'arrière. Poussez l'omoplate droite à droite, l'omoplate gauche à gauche. Éloignez bien vos oreilles de vos épaules. Inspire, regarde devant. Ramène doucement un pied puis l'autre entre les mains. Du bout des doigts, tends les jambes, tends les bras. Relâche doucement la poitrine sur les cuisses. Inspire, tire les bras vers le ciel. Et sur l'expire, relâche les bras le long du corps. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire, tends les jambes, tends les bras. Doucement, passe en planche. Et tu as l'habitude directement Chaturanga Dandasana. Inspire cette fois-ci pour le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Cherche à effacer au maximum la courbure de ta colonne vertébrale. Inspire, regarde droit devant, tu marches toute jambe. Tends les jambes, tends les bras. Relâche doucement la poitrine sur les cuisses. Inspire, tire les bras vers le ciel. Expire, relâche les bras le long du corps. Inspire pour la chaise, Utkatasana. Attention, pas d'inflation du bassin, au contraire, rétroversion du bassin et plutôt tu ouvres le cœur. Doucement, repose les mains dans le sol. Inspire, tends les jambes, tends les bras, jump directement en planche. Vérifie que tes poignets sont bien alignés avec tes épaules. Inspire, cette fois-ci, pousse la jambe droite vers l'arrière. Option, avec le bras gauche, allongez loin le vent. Repose la main dans le sol. Inspire, fléchis. Expire, remonte. Possibilité de poser le pied dans le sol. Inspire, fléchis. Expire, remonte. Inspire cette fois-ci, chien tête en haut. Repose, chien tête en bas. Encore une respiration. Inspire, regarde devant, passe directement en planche. Inspire cette fois-ci, lève la jambe gauche. Et possibilité, option, allonge le bras droit loin devant. Repose doucement la main au sol. Inspire, plie. Expire, tend.
Expire, tend. Inspire, chien tête en haut. Chien tête en bas. On a 5 respirations. Vajra Power Yoga. N'hésitez pas bien sûr à adapter selon vos possibilités du jour, tout simplement. Inspire, cette fois-ci lève la jambe droite. Sur l'expire, allonge bien la colonne vertébrale, genou, poitrine. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, genou droit, coude droit. Reste. Encore une respiration. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, loin devant. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, cette fois-ci, genou droit, coude gauche. Reste. Doucement, tends la jambe droite devant. Passe sur la route interne du pied gauche et étire ton bras vers le ciel. N'hésite pas, si besoin est, de fléchir la jambe avant. Option supplémentaire, je croise derrière. Option supplémentaire, les 2 pieds sur la même ligne. Je vais qu'on vous attrape là. Activez toujours Mula Bandha. Inspire, repasse doucement en planche. Chien à 3 pattes, toujours la même jambe. Inspire, genou droit vers la poitrine, ramène le pied droit à côté de la main droite. Dépose doucement le genou gauche dans le sol. Inspire pour la petite fente. Pousse la fesse droite vers l'arrière, pousse la hanche gauche vers l'avant. Reprends l'inspiration, sur l'expiration, grande fente. Fente haute. Inspire et sur l'expire, prends ton guerrier numéro 2. Sur le guerrier numéro 2, les 2 talons vont être sur la même ligne. Je fléchis ma jambe avant, c'est-à-dire la jambe droite, à 90 degrés. Je tourne bien dès le départ la cuisse vers l'arrière. Ouvre la hanche gauche, rétroversion du bassin, ouvre le cœur. Inspire, tire vers l'avant pour le Parvakonasana. Plusieurs solutions. Soit je garde mon avant-bras sur le sol, sur la cuisse, pardon. Soit je peux déposer ma main sur la brique, peu importe la hauteur. Soit je vais déposer ma main au sol, contre le pied. Et là, une contre-force va s'opérer entre le bras et la jambe. L'un va appuyer contre l'autre. Si jamais vous avez mal au cervical, n'hésitez pas à ramener le regard vers le sol. Inspire, regarde le sol. Doucement, tu vas avancer avec la main. Ramener la main à la hanche dès le départ. Et Chandrasana. Voilà de nouveau. Pousse bien le talon gauche vers l'arrière. Une fois que la poitrine est bien ouverte, on va pouvoir allonger le bras vers le ciel. N'hésitez pas à fléchir la jambe d'appui. Et si cela ne va pas, simplement déposez le pied dans le sol. Inspire, regarde le sol et sur l'expire, pousse vers l'arrière pour reprendre ton guerrier numéro 2. Inspire pour rendre ton guerrier pacifique. Et sur l'expire, Vinyasa. Chien tête en haut. Chien tête en bas.
Inspire, regard droit devant et jump. Inspire, tends les jambes, tends les bras. Relâche doucement la poitrine sur les cuisses. Inspire et tire les bras vers le ciel. Et relâche les bras le long du corps. Ne bougez pas. Inspire vers le ciel. Fléchis les jambes. Là, peut-être va-t-on pouvoir lever les talons. C'est bien les cuisses l'une contre l'autre. Encore 2 respirations. Regarde le ch'ti loin devant le sol. Inspire, posez talons au sol. Posez main au sol ou Tadasana. Inspire, tends les jambes, tends les bras et jump en planche. Inspire, lève la jambe gauche. Et doucement, tire le genou gauche vers toi et fléchis les deux jambes. Les deux bras, pardon. Peut-être allonger la jambe gauche. Inspire doucement, repasse en planche. Inspire, lève la jambe droite. Ramène le genou vers la poitrine. Fléchis les deux bras. Et peut-être tendre la jambe droite. Inspire, passe derrière et passe en planche. Vinyasa. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Doucement passe en planche, genou vers la poitrine. Allonge bien la colonne vertébrale. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, genou gauche ou de gauche. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, genou gauche, coude droit. Doucement, tends la jambe devant. Et tire le bras vers le ciel. Option 1, option 2, option 3. Continue à respirer. Encore une respiration. Inspire doucement, repasse en planche. Chien à 3 pattes. Inspire, ramène le genou droit vers la poitrine. Dépose le genou gauche, pardon. Dépose le pied gauche à côté de la main gauche. Dépose doucement le genou dans le sol. Pour une petite fente basse. Bien. La fesse gauche vers l'arrière. La fesse droite vers l'avant. Éloigne sur les oreilles des épaules. Inspire sur l'expire. Grande fente, pardon, excusez-moi. Inspire sur l'expire. Asana, posture de guerrier numéro 2. Virabhasana. Fléchissez bien la jambe gauche à 90 degrés. Ouvrez au maximum votre hanche droite. Inspire vers l'avant, Partha Konasana, sur la main, sur la cuisse, soit sur la brique, soit au sol. Ne bougez pas, je vais juste reculer un petit peu pour la posture suivante.
Inspire, regarde le sol, le bout des doigts avance légèrement vers l'avant. On va d'abord amener sa main à la hanche. Et lentement, pousser le talon droit sur le sol. Une fois que la poitrine est bien ouverte, on va pouvoir étirer son bras. Encore une inspiration. Inspire, regarde le sol. Sur l'expire, tire sur le bras droit pour ton guerrier numéro 2. Inspire, renverse ton guerrier pour le rendre pacifique. Et sur l'expire, vinyasa. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. On reste 5 respirations. Laissez le calme revenir petit à petit en vous. Allongez le bas du dos. Ramenez votre cœur contre le dos. Éloignez vos oreilles de vos épaules. Inspire, regard droit devant, marche ou jump. Tends les bras, tends les jambes. Relâche la poitrine sur les cuisses. Inspire, tire les bras vers le ciel. Expire, relâche les bras le long du corps. Samastiti, ne bougez pas, Tadasana. Moins de concentration. On va juste écarter ses jambes, écarter les hanches pour pouvoir reculer la jambe gauche pour prendre notre guerrier numéro 1. Donc attention, les jambes ne sont pas du tout sur la même ligne. Poussez fesses droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Et j'étire mes bras vers le ciel pour mon guerrier numéro 1. Là, on va croiser le pouce droit par-dessus le pouce gauche. Inspire, étire d'abord vers le ciel. Alors, peut-être aurez-vous besoin de poser les mains dans le sol. Sinon, directement, on va pouvoir prendre votre guerrier numéro 3. En tournant bien la hanche gauche vers le sol. N'hésitez pas à fléchir la jambe là-dessus si vous voyez que ça ne va pas. N'hésitez pas bien sûr à déposer les mains sur les briques ou même, tant pis, à poser simplement l'orteil dans le sol. Inspire, repositionne ton guerrier numéro 1. Doucement, tends tes deux jambes. Les deux jambes, de nouveau, sur deux axes différents. On va lentement aller attraper les coudes avec les mains. Ouvrir son cœur. Inspirez, peut-être fléchir l'avant pour ces deux pas, pour ramener la poitrine contre la cuisse. Lâchez bien la main. Inspire, regard droit devant, expire, reste, inspire, tire sur les bras pour te redresser. On va passer face, ouvrir doucement les pointes de pied, fléchir les jambes, étirer les bras vers le ciel et étirer en cactus. Et ouvrir la gorge. Inspire, étire. Expire, pied parallèle. Emmène les mains au niveau des hanches. Ramène les coudes vers l'arrière, ouvre la poitrine. Reprends une grande inspiration. Sur l'expiration, fléchis les deux jambes et ramène doucement la poitrine entre les deux pieds. On va aller crocheter ses gros orteils avec son index et son majeur.
Sur l'inspiration, j'allonge la colonne vertébrale et sur l'expiration, je vais chercher à ramener un peu plus près mon buste des jambes sans arrondir le dos. Donc gardez la colonne vertébrale bien droite. Les bras sont fléchis, mes coudes sont ouverts. Cherchez à écraser vos doigts avec vos orteils et avec vos doigts tirez sur vos orteils. Inspire, regard droit devant, expire, reste dans la posture, inspire à maintenir au niveau des hanches et doucement tu te redresses. On va juste faire pivoter le pied gauche vers la gauche et ramener le pied droit dans l'axe des hanches pour pouvoir prendre le galier numéro 1. Donc cette fois-ci, c'est le pouce gauche qui va se croiser par-dessus le pouce droit. Inspire sur l'expiration, doucement on va prendre son guerrier numéro 3. Reprends l'inspire, doucement sur l'expire, repositionne-toi en guerrier 1. Et reviens face. Inspire, fléchis les jambes, posture du cactus et cette fois-ci on va les lever les talons. N'hésitez pas peut-être à rapprocher un petit peu les jambes si vous sentez que vous êtes un petit peu trop écarté. Inspire, tire vers le haut, repose les talons au sol, ramène les bras sur les côtés. Pieds parallèles dans la largeur du tapis. Inspire, attrape les deux mains, ouvre la poitrine. Sur l'expire, fléchis les deux jambes, ramène le buste entre les deux jambes. Sur l'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. Je cherche à éloigner mes poignets de mes épaules et sur l'expire, je vais essayer de tendre les jambes sans arrondir le dos, d'aller amener, c'est une image bien sûr, les poignets par-dessus la tête. Inspire, regard droit devant, expire, reste dans la posture, inspire, tire sur les bras pour redresser, fléchis les jambes et referme lentement. On va bien ancrer le pied gauche dans le sol. Rétroversion du bassin, la posture de l'arbre. On va inspirer, cette fois-ci attraper son genou. La main gauche va monter le talon le plus haut possible du pubis. Et je pousse bien mon pubis vers l'avant dès le départ. N'hésitez pas à descendre votre pied plus bas si vous sentez que ça vacille. Et j'étire les bras vers le ciel. Inspire, ramène le genou devant. On va aller chercher avec sa pince son gros orteil. Et là, en imaginant que le dos est appuyé contre un mur, on va chercher à tendre sa jambe. Les deux jambes sont tendues. Alors, n'arrondissez pas le dos. Hein. C'est dommage, ça faussera la posture. Donc, à la rigueur, il vaut peut-être mieux garder la jambe fléchie plutôt que d'être comme ça. Bien sûr, si on peut être 3, c'est encore mieux. Ah, désolée, je bouge dans tous les sens.
doucement, on va emmener la jambe sur le côté. Rétroversion du bassin, ne laissez pas les fessiers partir vers l'arrière. Inspire, regarde droit devant. Et sur l'expire, tu relâches. Tadasana. Inspire, attrape cette fois-ci le genou gauche. La main droite va amener le talon le plus haut possible. Rétroversion du bassin. Engagez bien votre quadriceps droit. Pressez le pied contre la cuisse. Pressez la cuisse contre le pied. On étire les bras vers le ciel. Inspire, reviens face. Je vais attraper le genou. Donc, soit en garde jambe fléchie, soit on l'allonge. C'est bien la fesse gauche vers l'arrière. Et doucement, on met la jambe sur le côté. Inspire, amène la jambe devant. Et sur l'expire, tu relâches. Inspire, étire les bras vers le ciel. Et sur l'expire, relâche juste les mains dans le sol. On va passer lentement accroupi et pouvoir déposer les fessiers dans le sol. On n'arrive pas à passer là, d'accord? On reste vraiment les orteils vers le haut. Une fois qu'on a pu bien allonger, vous allez voir pourquoi le fascia n'est pas bon. Une fois qu'on a pu bien allonger ses jambes, on va chercher à aller attraper ses gros orteils, à ouvrir la poitrine et là, on va chercher à ramener le buste vers le sol, mais sans arrondir bien sûr les hanches, sans enrouler les hanches. Si on ne peut pas avoir des jambes, c'est pas grave. On va projeter les orteils et tirer vers l'arrière. D'accord? Allez. Douce. On va fléchir doucement les jambes et lentement on va pivoter sur le côté pour pouvoir déposer le dos dans le sol. Les pieds gardés hanches, les bras dans le sol et sur l'inspiration on va pousser les fessiers vers le haut. Soit on garde cette posture, soit on va croiser les paumes de main, pointer les deux index vers les talons, soit on va pouvoir peut-être rapprocher un peu plus les pieds, attraper ses talons ou ses chevilles. Ne laissez pas les jambes s'effriter, là, s'écarter. Au contraire. Donc là, on ne peut plus activer Mula Bandha. On commence les inversions. Donc on va sentir la contraction vraiment au niveau de la gorge, au niveau de Jalangara. Si vous en voulez encore un peu plus, on va pouvoir tendre la jambe. On peut ramener le bras gauche en plus et ramener le bras droit en plus, en gardant bien les épaules dans le sol. On peut très bien garder les deux pieds dans le sol
et faire juste les bras. On va déposer les mains dans le sol. Et si on avait levé une jambe, automatiquement, on va lever l'autre. Levez le bras droit, levez le bras gauche. Reposez doucement les mains dans le sol. Reposez votre jambe dans l'alignement de votre hanche. Vertèbre par vertèbre, pardon, reposez le dos dans le sol. Sentez la colonne vertébrale bien à plat dans le tapis. Pour la posture suivante, soit vous allez garder les genoux dans la poitrine, soit vous allez pouvoir tendre les jambes en relâchant complètement les orteils. Soit vous allez pouvoir prendre la chandelle, donc en glissant la peau du dos vraiment avec vos mains et pousser vers l'arrière. Donc attention, on n'est pas sur les cervicales, on est sur les épaules. Attention, on peut avoir les pieds vers l'arrière. C'est le meilleur moyen de se squinter. Donc vraiment, cherchez à aligner vos talons avec vos épaules. Et doucement, on va pouvoir ramener les deux pieds vers le sol. On peut éventuellement lâcher les bras. Gardez les jambes tendues. On va remonter les jambes, peut-être s'aider avec les mains. Alors, on va déposer les mains dans le sol et doucement pouvoir déposer les fessiers contre les mains. Posture du poisson, dès que les pieds touchent le sol, j'ouvre la poitrine. Si vous aviez les genoux à la poitrine, les jambes tendues, vous déposez les pieds dans le sol, vous levez les fessiers, mains sous les fesses, j'allonge mes jambes et je peux prendre mon poisson. On relâche doucement. On va tendre la jambe droite. Peut-être aurez-vous besoin de fléchir la jambe gauche. Crocheter sur vos gros orteils. On va inspirer. Sur l'expiration, on va lever la jambe droite sur le côté sans laisser partir la hanche gauche. Et cherchez à tirer le pied vers l'oreille. Poussez contre le mur imaginaire avec votre jambe gauche. Je reviens doucement au milieu. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va attraper la jambe droite et on va pivoter vers la gauche. Peut-être tourner la tête à droite. On repasse sur le dos et on relâche. Allez, on lève la jambe gauche, main gauche attrape gros orteils. Inspire, sur l'expire, doucement, pour pivoter la jambe vers la gauche. Attention à bien garder la hanche droite dans le sol. Vous appuyez, continuez, ça peut vous aider. Poussez le pied droit contre le mur. On repasse au milieu. Cette fois-ci, c'est la main droite qui attrape le pied gauche. Inspirez sur l'expire. Pivote vers la tête.
Repasse doucement sur le dos. On relâche. Amène les genoux vers la poitrine. Pivote sur le côté. On va prendre 2 minutes pour pouvoir se couvrir pour le Savasana. Allez, 3 petites minutes, tout en douceur. Terminé. Allongez-vous complètement. Tout est relâché là. Les bras le long du corps, les paumes de main dirigées vers le ciel. À 2 reprises, on va inspirer par le nez et souffler fort, la bouche grande ouverte. Sur l'expiration, vous allez rendre vos dernières tensions, ou les dernières choses encore qui peuvent vous encombrer, ou ne serait-ce que l'adrénaline du cours. On y va. Inspirez. Posture du cadavre. Posture de la fin. Le cycle terminé. Connectez-vous juste à votre souffle. Sentez votre dos à plat dans le sol. Votre corps est totalement détendu. Sentez les points d'appui dans le sol, vos talons, vos mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fesses, votre dos, vos épaules, l'arrière de la tête. Puis visualisez votre front, votre mâchoire détendue, votre gorge, votre cœur, votre ventre, votre abdomen, vos jambes. Visualisez votre corps, vos orteils, au sommet de votre crâne. Pas à passer là, d'accord? On reste vraiment les orteils vers le haut. Une fois qu'on a pu bien allonger, vous allez voir pourquoi le fascia n'est pas bon. Une fois qu'on a pu bien allonger ses jambes, on va chercher à aller attraper ses gros orteils, à ouvrir la poitrine et là, on va chercher à ramener le buste vers le sol, mais sans arrondir, bien sûr, les hanches, sans enrouler les hanches. Si on ne peut pas avoir des jambes, c'est pas grave. On va projeter les orteils et tirer vers l'arrière. D'accord? Allez. Douce. On va fléchir doucement les jambes et lentement on va pivoter sur le côté pour pouvoir déposer le dos dans le sol. Les pieds gardés hanches,
les bras dans le sol. Et sur l'inspiration, on va pousser les fessiers vers le haut. Soit on garde cette posture, soit on va croiser les paumes de main, pointer les deux index vers les talons, soit on va pouvoir peut-être rapprocher un peu plus les pieds, attraper ses talons ou ses chevilles. Ne laissez pas les jambes s'effriter, là, c'est parti. Au contraire. Donc là, on ne peut plus activer Mula Bandha. On commence les inversions. Donc on va sentir la contraction vraiment au niveau de la gorge, hein, au niveau de Jalandhara. Si vous en voulez encore un peu plus, on va pouvoir tendre la jambe. On peut ramener le bras gauche en plus et ramener le bras droit en plus, en gardant bien les épaules dans le sol. On peut très bien garder les deux pieds dans le sol et faire juste les bras. On va déposer les mains dans le sol. Et si on avait levé une jambe, automatiquement, on va lever l'autre. Lever le bras droit, lever le bras gauche. Reposez doucement les mains dans le sol. Reposez votre jambe dans l'alignement de votre hanche. Vertèbre par vertèbre, pardon. Reposez le dos dans le sol. Sentez la colonne vertébrale bien à plat dans le tapis. Pour la posture suivante, soit vous allez garder les genoux dans la poitrine, soit vous allez pouvoir tendre les jambes en relâchant complètement les orteils. Soit vous allez pouvoir prendre la chandelle, donc en glissant la peau du dos vraiment avec vos mains et pousser vers l'arrière. Donc attention, on n'est pas sur les cervicales, on est sur les épaules. Attention à ne pas avoir les pieds vers l'arrière. C'est le meilleur moyen de se scanner. Donc vraiment, cherchez à aligner vos talons avec vos épaules. Et doucement, on va pouvoir ramener les deux pieds vers le sol. On peut éventuellement lâcher les bras. Gardez les jambes tendues. On va remonter les jambes, peut-être s'aider avec les mains. Alors, on va déposer les mains dans le sol et doucement pouvoir déposer les fessiers contre les mains. Posture du poisson, dès que mes pieds touchent le sol, j'ouvre la poitrine. Si vous aviez les genoux à la poitrine, les jambes tendues, vous déposez les pieds dans le sol, vous levez les fessiers, mains sous les fesses, j'allonge mes jambes et je peux prendre mon poisson. On relâche doucement. On va tendre la jambe droite. Peut-être aurez-vous besoin de fléchir la jambe gauche. Crocheter son gros orteil. On va inspirer. Sur l'expiration, on va lever la jambe droite sur le côté sans laisser partir la hanche gauche. Et cherchez à tirer le pied vers l'oreille.
pousser contre le mur imaginaire avec votre jambe gauche. Je reviens doucement au milieu. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va attraper la jambe droite et on va pivoter vers la gauche. Peut-être tourner la tête à droite. On repasse sur le dos et on relâche. Allez, on lève la jambe gauche, main gauche attrape gros orteil. Inspire, sur l'expire doucement pour pivoter la jambe vers la gauche. Attention à bien garder la hanche droite dans le sol. Vous appuyez, éventuellement ça peut vous aider. Poussez le pied droit contre le mur. On repasse au milieu. Cette fois-ci, c'est la main droite qui attrape le pied gauche. Inspirez sur l'expire. Pivote vers la tête. Repasse doucement sur le dos. On relâche. Amène les genoux vers la poitrine. Pivote sur le côté. On va prendre 2 minutes pour pouvoir se couvrir pour le Savasana. Allez, 3 petites minutes tout en douceur. Terminé. Allongez-vous complètement. Tout est relâché là. Les bras le long du corps, les paumes de main dirigées vers le ciel. À 2 reprises, on va inspirer par le nez et souffler fort, la bouche grande ouverte. Sur l'expiration, vous allez rendre vos dernières tensions, ou les dernières choses encore qui peuvent vous encombrer, ou ne serait-ce que l'adrénaline du cours. On y va. Inspirez. Posture du cadavre. Posture de la fin. Le cycle terminé. Connectez-vous juste à votre souffle. Sentez votre dos à plat dans le sol. Votre corps est totalement détendu. Sentez les points d'appui dans le sol, vos talons, vos mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fesses, votre dos, vos épaules, l'arrière de la tête. Puis visualisez votre front, votre mâchoire détendue, votre gorge, votre cœur, votre ventre, votre abdomen, vos jambes. Visualisez votre corps.
doucement, nous allons retrouver de la mobilité dans nos pieds, dans nos doigts. Lentement s'étirer. Puis ramener un genou, puis l'autre vers la poitrine. Se masser le bas du dos, faisant des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Puis lentement, on pivotera sur notre côté droit, la main droite, nous avons l'oreiller. On va rester encore quelques instants dans cette posture du fœtus. Et en gardant les yeux fermés, on va s'appuyer avec la main gauche pour se redresser. Posture Sukhasana. Jambes antérieures. Les mains en Jai Mudra. Paume de main en contact, les pouces en contact avec le cœur. Reconnectez-vous à votre souffle. Namasté. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce cours de Power Yoga, qui est un cours contemporain, beaucoup plus dynamique que les autres styles de yoga. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Passez une très bonne journée. Namasté.